Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous présenter aujourd'hui le tarot Anima Mundi de Megan Whedon. Bon, j'espère ne pas avoir trop écorché son nom. Donc c'est une créatrice qui a un site qui s'appelle thecreepingmoon.com et que l'on peut trouver aussi sur Etsy notamment. Alors, c'est un c'est un tarot de type Rider-Waite avec des arcanes mineurs illustrés. Les cartes sont dans cette très jolie boîte avec à l'intérieur cette citation que l'esprit de la terre guide votre chemin. Voilà, je trouve que c'est très joli. Et puis, on trouve les cartes, donc, toujours dans cette boîte, avec les 4 éléments de chaque côté de la boîte. Donc, c'est une très jolie boîte, et puis donc, elle est en dur. Il y a également ce petit livret qui accompagne les cartes. Au niveau des cartes, donc les tranches sont dorées. Donc c'est un jeu moi, que je découvre, qui m'a été offert et c'est vraiment une agréable surprise, déjà par le thème, et puis c'est une agréable surprise déjà d'avoir un cadeau, et puis en plus par rapport à la beauté des cartes. Donc je suis ravie et j'ai voulu vous le partager. Partager donc c'est la beauté de ces cartes, de ce tarot avec vous. Donc au niveau de la qualité des cartes, elles sont ni trop épaisses ni trop fines. Bon, font quand même pas partie des cartes les plus épaisses, mais bon, voilà, elles sont dans la moyenne, je dirais. Elles sont plutôt souples, mais vous voyez, de bonne qualité, elles tiennent bien. Elles sont mates. Au niveau du vernis, la texture est très agréable. Elle se mélange très bien. Et elle s'étale également très bien, très facilement. Voilà pour le format, donc un format de tarot classique. Alors au niveau des illustrations, on va retrouver donc voici le diable, donc enchaîné, donc l'aspect quand même assez sombre là. L'empereur, la tempérance, la justice. Au premier regard, en fait, j'ai cru sur le moment que c'était la force, qui souvent est représentée par un lion, et pas du tout. Donc c'est bien la justice, et on a bien le numéro qui correspond. Donc j'ai eu un petit doute au départ en me disant, mais ben mince, en fait finalement c'est pas un rider. Et ben si, c'est un rider. La haute fortune, le hiérophante, l'ermite. Alors j'ai eu un petit mouvement de recul aussi quand j'ai vu cette carte, qui est très jolie, hein. Bon, mais j'avoue que l'araignée, c'est pas vraiment l'animal que je préfère. Donc, elle est très très belle cette carte. La lune. Les amoureux. La force. La mort. Avec vraiment ici cette idée de transformation, de mue. Le fou, le chariot. Le monde. Le jugement,
le soleil. L'impératrice qui est très belle aussi. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu, les tons qui sont utilisés toujours voilà, dans des gris bleus, verts, ou comme celle-ci, voilà, avec un fond foncé et puis un contraste avec la couleur de l'animal. Donc là, le magicien, la grande prêtresse. Et voilà, enfin, les éléments de la nature, tous ces animaux, ils sont sublimés, je trouve, dans ce jeu. Ensuite, on passe aux séries. Donc, on commence avec la série des épées. Alors, je vais passer un tout petit peu plus vite, même si elles sont juste magnifiques. Alors bon, la série des épées, c'est loin d'être la série la plus fun hein, du tarot, même si elle est nécessaire, hein, cette série, et très complexe aussi. Et très belle au niveau des illustrations, encore une fois. Voilà, donc c'est un peu violent. Parfois. Voilà, le roi épée. Ensuite, je l'aime beaucoup celle-ci. Donc les coupes. J'aime beaucoup la luminosité de ce jeu. Il y a un très beau, de très beaux contrastes en fait dans les couleurs. Et même si la plupart du temps les couleurs sont des couleurs assez froides, il y a une, enfin, je sais pas, il y a il y a quelque chose de chaleureux qui ressort de ce tarot. Et les pentacles, on termine avec les pentacles. Oui, il y a une force aussi qui émane de ce tarot. Je le trouve vraiment très très beau. Très 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 beau. Ah, le dos, je ne vous l'ai pas montré également. Très simple, très sobre. Très classe. Je trouve ce dos très très beau aussi. Voilà pour les cartes. Au niveau du livret, on va trouver donc la description la signification de chaque lame, de chaque carte. Voilà, une description assez courte, mais bon, qui va à l'essentiel, donc c'est parfait. On commence par donc une petite explication du tarot, de comment il a été construit, comment lire le tarot avec les cartes inversées également, les tirages. Donc on a le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique et le tirage des 7 cartes. Et ensuite le tirage donc de l'année. Avec les explications
donc les significations de chaque carte. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre le vocabulaire est simple et très abordable. Euh, et d'ailleurs, je le trouve très bien construit, ce petit livret. En tout cas, moi, ça m'a permis d'aller à l'essentiel au niveau des significations. Donc, ça peut être aussi voilà, un élément juste de rappel de la signification de chaque carte. Voilà, et bah, écoutez, et ça se termine comment? Bah non, en fait, il n'y a que les explications. Donc un petit livret qui est parfait, sachant que bon, bah, c'est un tarot qui suppose qu'on connaisse déjà voilà, la signification générale d'un Rider-Waite. Voilà, donc pour résumer, pourquoi j'aime ce tarot, pour les couleurs, pour les tons qui sont utilisés, pour les éléments de la nature également. Euh, je le trouve encore une fois très inspirant et j'aime beaucoup la luminosité. Et puis voilà, tout ce qui est symbolique au niveau de la nature. Et puis le petit livret aussi que je trouve très bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tarot. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.